Les gars, le Bitcoin et le reste du marché des crypto-monnaies sont en train de connaître un petit rebond depuis la forte rechute qu'on a pu voir hier. La question qui se pose actuellement, bien sûr, c'est de savoir si ça risque de se poursuivre à la hausse ou s'il s'agit simplement d'un petit rebond temporaire et qu'on va continuer notre poursuite de la rechute. Alors, j'ai vu quelques personnes respectables dans l'industrie qui potentiellement suggéraient un Bitcoin aux 75 000 $ ici très bientôt. Alors, est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser? Aujourd'hui, je vais passer en revue toutes ces différentes choses. On va discuter de la raison pour laquelle on a chuté, je vous parlerai de tout ce que j'entreprends personnellement et bien d'autres choses encore. Et en plus, bien entendu, je vous fournirai des mises à jour sur les stratégies de trading. Alors, si vous holdez la moindre crypto, vous voudrez regarder cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, qu'est-ce qu'on peut voir pour commencer du côté du Bitcoin? Eh bien, hier, alors le Bitcoin a connu une rechute assez importante. On est passé d'à peu près 103 000 $ aux 97 600 $ ici sur le bottom de la mèche. Alors ceci, ça représente un pullback d'environ 5%. Cependant, de nombreux altcoins, en particulier les altcoins liés à l'intelligence artificielle, ont chuté de 15 à 30% hier sur certaines cryptos en particulier, ce qui est juste absolument incroyable. Alors pourquoi est-ce que l'IA a été particulièrement touchée? Eh bien, les altcoins en général, bien sûr, ont été particulièrement touchés, mais je vais vous parler de la raison spécifique pour laquelle on a vu cette rechute hier, et vous allez bien comprendre où je veux en venir. Alors, avant que je vous parle de tout ceci, regardons un petit peu le fait qu'on a effectivement vu un gros rebond de ce côté. Donc, on est redescendu jusqu'aux 97 600 $, mais regardez ça, la ligne orange ici a tout de même réussi à se maintenir ici, donc là, ça se trouve aux alentours des 100 000 $, et ceci, eh bien, une fois encore, a pu maintenir le prix du Bitcoin. Et aussi, si je voulais prolonger ceci, est-ce qu'on a vu un rebond sur ce point? Ouais, en quelque sorte, quelque chose comme ceci. Donc vous pouvez voir, eh bien, non seulement, vous savez qu'il y a quelques jours, je vous disais que si jamais on avait un pullback, on aurait un gros cluster de support ici. Alors qu'est-ce que c'est ce gros groupe de support pour le Bitcoin? Eh bien déjà c'est la ligne orange aux 100 000 $. Vous avez également la ligne jaune en pente descendante qui est juste ici. Et là, eh bien c'était la moyenne mobile de 50 jours qui est ce que vous avez juste ici. Alors je vous ai dit que si jamais on voyait un pullback, ce groupe de support est, eh bien, selon une balance des probabilités, très susceptible de maintenir le prix du Bitcoin. Et finalement, c'est exactement ce qu'on a pu voir. On a eu un pullback, le groupe de support a résisté et le prix du Bitcoin, eh bien, a pu voir un joli rebond. Donc, voilà, finalement, tout ça, c'est pas si mal. Le Bitcoin respecte toujours ses niveaux extrêmement importants. Maintenant, si vous vous penchez du côté des altcoins, on va tout d'abord regarder un petit peu ce qu'on a du côté de l'Ethereum. Ce que vous pouvez voir pour l'Ethereum, c'est que également, on a eu un pullback de ce côté pour l'Ethereum, bien entendu. On est arrivé presque jusqu'à la ligne orange des 3 000 $ juste ici. Bon. Vous pouvez le voir, c'est pas extrêmement précis, on n'y est pas arrivé directement, mais depuis, eh bien, on a également assisté à un joli rebond pour l'Ethereum. Un élément clé vraiment à noter ici, c'est que pour le pullback précédent, eh bien, en fait, on a réalisé une mèche plus basse que ceci, donc en fait, c'est un petit signal de force, en quelque sorte, qui indique que ce pullback, à tout le moins, eh bien, n'a pas rechuté plus bas que le précédent. Alors, est-ce qu'on a une autre ligne de tendance? Vous pourriez avoir ceci, on établit également, eh bien, une petite ligne de tendance avec un support bullish juste ici. Donc, on va voir si ça va pouvoir se poursuivre et si l'Ethereum va pouvoir atteindre, eh bien, le premier niveau de résistance qui serait juste ici, au 3260. Et puis, eh bien, vous aurez un gros niveau ici, au 3623. Là, pour le coup, c'est sur l'intervalle journalier, bien entendu, donc ça pourrait prendre un certain temps. Mais voilà, le prochain niveau de résistance, ça va être très très proche ici. Alors, pour le coup, au cours des quelques prochains jours, eh bien, on devrait en quelque sorte prendre une certaine décision. Bon, on va dire pas dans les prochains jours, mais maximum 1 à 2 semaines. Il faudra décider si l'Ethereum va pouvoir percer ceci à la hausse ou perdre cette petite ligne de tendance juste ici. Voilà, ça c'est plus ou moins ce que je surveille du côté de l'Ethereum. Alors pour Solana par contre, également intéressant, on est redescendu jusqu'au 222. Vous le connaissez je pense, ça a été également un niveau de support important par le passé, la ligne orange que vous avez juste ici, donc on a eu un gros rebond. En fait ce rebond ici, jusqu'à présent ça nous donne 8 ou 7%, donc c'est assez ok. Maintenant on rencontre une résistance au 240 ici, vous pouvez voir qu'on est vraiment en train de se consolider ici. Pour le coup on a rechuté du niveau de support de consolidation, on a rebondi et maintenant on a de la résistance. Alors voyons si on va pouvoir se rapprocher de cette résistance. Alors je m'attends à ce que Solana puisse se consolider un petit peu comme on a pu le faire de cette manière par le passé. Ok, ceci dit, pour ce qui est du Dogecoin, eh bien Doge bien sûr a également rechuté et c'est pourquoi ces niveaux sont aussi importants. Écoutez, vous auriez pu simplement acheter en fonction de chacun de ces niveaux de support pour les bitcoins par exemple. Vous auriez pu acheter, eh bien juste ici par exemple à la ligne orange aux 100 000 $. Pour l'Ethereum, on n'a pas rechuté autant que ça, mais voilà. Vous aviez raté celui-ci pour l'Ethereum, alors pour le coup, ça aurait été une cinquantaine de $, mais pour Solana, eh bien, vous auriez pu acheter de 122 ici, et pour Doge, vous auriez pu acheter au 30 cents ou 30,7 cents ou quelque chose comme ça. Et à partir de ce point, eh bien, on a vu un beau rebond également, 11% ici à partir de là. Alors,
pour le coup, un autre truc intéressant, c'est qu'on a une ligne de tendance pour Doge ici. On avait une ligne de tendance plutôt quelque chose comme ceci. Ok, attendez, est-ce que c'était... Attendez, je me souviens pas. Mais je sais qu'on avait une ligne de tendance plutôt quelque chose comme ceci. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense que c'est assez logique ici, à partir des mèches, à partir des corps de chandelle également. Cette chandelle, eh bien, rechute et rencontre maintenant une résistance ici. Donc, on va voir si on va pouvoir réussir à briser cette résistance et, une fois de plus, eh bien, entrer dans une ligne de tendance juste ici. Et alors, à ce moment-là, eh bien, je m'attends à ce qu'on puisse remonter et qu'on continue, eh bien, notre rebond pendant un petit moment avant de voir une nouvelle poussée vers le niveau des 39 cents une fois encore. Donc, on va garder un œil attentif là-dessus, bien entendu. Et, vous savez quoi, je vais laisser ces lignes de tendance, en fait. Alors, du côté de Cardano, eh bien, encore une fois, c'est assez intéressant parce que vous pouvez constater que Cardano a déjà rechuté de cette formation en biseau ici. Pour le coup, on n'a pas rechuté aussi bas que le niveau des 80 cents. Mais je vous ai dit que si jamais on brisait cette ligne de tendance ici, la ligne que vous avez en pointillé jaune, eh bien, je m'attendais à un pullback pour Cardano. Alors, pour le coup, vous le voyez, on a essayé de la briser juste ici, on s'est fait rejeter à plusieurs reprises par la ligne orange, et ensuite, on a vu ce pullback. On est remonté jusqu'aux 85 cents, ensuite on est arrivé juste un peu en dessous du niveau ici des 80, on va dire plutôt des 81 cents ici, donc pour Cardano, je veux dire, c'est assez intéressant parce que Cardano, pour le coup, si vous regardez, vous savez, on va d'abord se brancher sur XRP pour le coup. Parce que lui, il semble assez fort actuellement. XRP a rechuté, bien évidemment, jusqu'à ma ligne orange ici, tout comme les autres graphiques. Vous avez vraiment une autre opportunité d'acheter ici sur la ligne orange. Et là, vous auriez pu gagner, eh bien, entre 13 et 14% ici, juste sur ce rebond. Mais tout ça pour vous dire que XRP a l'air vraiment fort. Je peux pas nier que XRP, parmi tous les altcoins qu'on suit ici, eh bien, XRP semble être celui qui se maintient le mieux, comme je vous le dis depuis les quelques dernières semaines. XRP semble être l'alcool le plus fort des principales cryptos. Et XRP, pour le coup, n'est en chute que de 8-9% par rapport à son sommet ici. Et rappelez-vous, XRP a connu vraiment une énorme hausse. Pourtant, il n'est en chute que de 8% par rapport à son sommet. Si vous regardez quelque chose comme Cardano, eh bien, pour le coup, il est en baisse de près de 30% par rapport à son swing high. Si vous prenez Doge, il est en baisse de près de 31%, plus de 31% par rapport au sommet. Si vous prenez Solana, si vous prenez, comme je le disais, Solana, eh bien, on est en chute de 20% par rapport au sommet. Si vous regardez l'Ethereum, eh bien, on a chuté, eh bien, même pas par rapport au sommet pour le coup, mais par rapport au sommet local, eh bien, on est également en chute de 22%. Et le Bitcoin, eh bien, évidemment, lui n'a pas autant souffert, il n'est en chute que de 5%. Donc, XRP vraiment a l'air d'être en pleine forme ici parmi tous les altcoins. Alors, en ce qui me concerne, personnellement, je suis vraiment tenté d'entrer dans une position, eh bien, on va dire un swing trade ici pour beaucoup de ces altcoins, parce que, eh bien, je pense qu'une fois de plus, on va recommencer notre période de hausse très bientôt. Mais alors, encore une fois, eh bien, j'ai déjà mes stratégies de trading qui font ça pour moi, donc, encore une fois, je ne prends aucune mesure immédiate, on va dire, pour le moment. Ce que je vous dirais, c'est que si jamais on voyait plus de pullback ici, eh bien, je prendrais des mesures et j'ajouterais... Bon, pour le coup, il y a quelques différentes choses que j'aurais envie de faire. Premièrement, j'ajouterai des transactions individuelles ici. Je vais participer à des trades ici qui ne font pas partie du défi du x100 ou des stratégies de trading. C'est plutôt mon trading général. Donc, je vais entrer dans des trades. Et aussi, eh bien, je suis assez tenté de lancer des stratégies de trading. En fait, en quelque sorte, d'intégrer XRP et Cardano au reste ici. Donc, en fait, de les rendre comme des cryptos principales, en fait, vraiment de les intégrer à ces stratégies de trading. J'aimerais avoir un prix un petit peu plus bas pour vraiment, eh bien, rentrer avec conviction, parce que j'aimerais ajouter, eh bien, plusieurs millions de dollars ici dans une position à effet de levier pour XRP et Cardano, et donc, en quelque sorte, intégrer ceci aux mises à jour quotidiennes sur les stratégies de trading ici. Mais on verra bien, on verra si j'ai cette opportunité ou pas, encore une fois, affaire à suivre. Mais si vous regardez le graphe total ici, eh bien, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on est toujours à un bon endroit pour le graphe total. Pour le coup, on n'est pas descendu, on n'a pas retesté ces creux ici au, eh bien, 3150 milliards de dollars. Si vous regardez là, oui, donc ici, c'est le graphe Others, donc ce sont les altcoins plus petits. Et les altcoins plus petits, eh bien, reposent maintenant sur un point critique. Encore une fois, le reste du marché sont sur un énorme support. Et vous pouvez voir que à chaque fois qu'on est revenu sur ce support par le passé, donc 3500 milliards de dollars, eh bien, on a eu vraiment un gros rebond ici, plutôt 3,5 milliards, pardon. Donc, on a un solde de 22% ici, et vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on est redescendu, on a fini par avoir un gros rebond. La question donc est maintenant de savoir si on va avoir un gros rebond à partir de ce niveau, une fois encore. Pour le coup, je pense que c'est assez probable, mais on verra bien, il faut être prêt à toute éventualité. Mais tout ça pour vous dire que rien n'a changé en ce qui concerne mon optimisme au sujet du marché. Je ne vais pas changer d'avis au jour le jour. Pour moi, les graphes ont toujours l'air bullish, les fondamentaux, eh bien, sont toujours, se présentent bien. Alors, est-ce qu'on va avoir des pullbacks? Bien sûr, on le savait depuis le début, en particulier avec les altcoins, on savait toujours qu'on pourrait avoir des corrections de 30, 40, 50, 60% sur de nombreuses autres cryptos, on s'y attend. Et ça va arriver à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on voit finalement le pic du marché.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'on savait déjà depuis le début, et si vous n'étiez pas préparé à ceci, eh bien peut-être que vous êtes sur le mauvais type de marché en quelque sorte. Mais ça, par contre, ce sont vraiment de grosses opportunités, et c'est pourquoi mes stratégies de trading, eh bien, sont si incroyablement performantes, parce que, eh bien, elles tirent un profit grâce à ces pullbacks. Voilà un petit peu l'état du marché, mais ceci étant dit, parlons finalement de la raison pour laquelle on a chuté. Mais tout d'abord, laissez-moi un petit peu jeter un coup d'œil à certains des meilleurs altcoins que je hold moi-même. Pour le coup, je ferai de toute façon une vidéo dédiée aux altcoins, et j'ai ajouté d'autres cryptos d'ailleurs dont j'aimerais également vous parler. Mais voilà, aujourd'hui, eh bien, pour de nombreuses cryptos, eh bien, on a vu un beau rebond. Vous pouvez voir que ceci est en hausse de 20%, Qmines est en hausse de 17%, vous avez PBcoin, vous avez Aptos, Coty également. Donc voilà, un joli petit rebond ici. Et si vous regardez les cryptos qu'on utilise pour les stratégies de trading, si vous prenez par exemple les 24 dernières heures, attendez, laissez-moi juste faire ceci. Jupiter, pour le coup, c'est vraiment le plus gros gagnant ici. Le truc, c'est que Jupiter n'est pas seulement en hausse aujourd'hui, mais également au cours des 7 derniers jours et également au cours des 30 derniers jours. Donc Jupiter voit de super résultats, hausse de 15% pour Trump, mais elle est à $30 actuellement. Ensuite, vous avez... On va un petit peu regarder ce qu'il en est pour la DeFi, les RWA ici. Ce genre de cryptos sont en hausse. On a Braid qui a un joli rebond. Ouais, si vous regardez par contre les plus gros perdants, vous avez Pudgy Penguins qui est tombé, c'est vraiment dingue, 48% au cours des 30 derniers jours. Vous avez Thorchain qui continue un petit peu de saigner. Mantra est en baisse également, mais Mantra semble toujours assez fort ici avec un gain de 20% au cours des 30 derniers jours. Donc, voilà, ça se présente pas si mal, et certaines des altcoins les plus anciennes, genre Injective, Monero, sont également en hausse également, donc ça fait plaisir à voir. On verra si ça va pouvoir se poursuivre, mais voilà, la raison pour laquelle on a chuté, juste regardez ça. Les marchés traditionnels ont chuté de quoi s'agit-il? Ouais, attendez, depuis le sommet ici, on a rechuté de 3,5%, mais surtout Nvidia et le Nasdaq. Nvidia a chuté jusqu'à moins 18%, et c'est vraiment Nvidia l'une des plus grosses entreprises du monde entier qui a chuté de 18%. Alors, pourquoi Nvidia a-t-elle rechuté de 18%? Eh bien, parce qu'une entreprise chinoise appelée DeepSeek, ou en fait ils ont lancé une entreprise chinoise, donc en gros c'était en quelque sorte un concurrent de ChatGPT, donc appelé DeepSeek, et apparemment ça a été développé en moins de 2 mois pour moins de $10 millions, et c'est l'application numéro 1 sur l'App Store actuellement. En plus de ceci, elle a été développée avec des puces obsolètes et une petite équipe de 200 personnes. Pendant ce temps, les États-Unis injectaient 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Donc le Nasdaq a été quelque peu en difficulté. Lorsque le Nasdaq a ouvert, eh bien on a vu vraiment un gros tournant ici. Parce que, eh bien, comme ils ont dit, ils ont injecté des milliards de dollars dans Nvidia, dans ces entreprises d'intelligence artificielle. Mais ensuite, eh bien, vous avez ce compétiteur qui sort de nulle part, qui arrive et qui prend le contrôle de l'ensemble du marché. Ça, c'est vraiment la crainte actuellement. Pourquoi les gens achèteraient-ils, eh bien, ces services comme ChatGPT, parce que DeepSeek est également gratuit. Alors, pour le coup, on va s'y pencher un petit peu de plus près. Le truc, c'est que tout le monde n'est pas forcément convaincu que ces chiffres sont tout à fait corrects. Et Elon Musk l'a dit, alors, il a dit, il est évident que DeepSeek a plus de 50 000 des puces H100 de Nvidia dont ils ne veulent pas parler en raison des contrôles à l'exportation américaine. Donc ça c'est assez intéressant. Bon, maintenant évidemment Elon Musk va se défendre également. Donc apparemment peut-être que certaines informations ici ont montré qu'il était si facile de créer quelque chose qui soit plus puissant que n'importe lequel des autres services sur le marché de l'IA. Ça fait peur, mais peut-être que certains des facteurs ici ne sont pas entièrement dévoilés. Cependant, on va continuer pour le coup la véritable explication de la grosse chute de Nvidia, donc de son effondrement de 18%. Eh bien clairement DeepSeek est devenu le leader de l'innovation en matière d'IA. Nvidia le qualifiant d'excellente avancée en matière d'IA. En théorie, l'avancée de l'IA c'est haussier pour Nvidia parce que ça signifie une demande accrue pour les puces. Le problème c'est que DeepSeek se fait en Chine, un pays qui est hautement réglementé en pleine guerre commerciale avec les USA. Ça signifie que Nvidia ne peut en fait probablement pas vendre des puces plus puissantes en grande quantité à DeepSeek, et surtout les puces H100 qui coûtent plus de $30 000 chacune. Donc même si DeepSeek propose des puces moins chères, la Chine a effectivement pu générer un pattern d'intelligence artificielle 90% moins cher et 90% plus efficace que ceux de Nvidia. Donc ça, c'est vraiment ce qui inquiète le plus les gens. Donc ouais, ici 96% plus efficace même. Je pense qu'il faudrait dire 90% moins cher. Donc pendant ce temps-là, leur pattern d'IA est gratuit comparé à des modèles d'IA relativement chers, $200 par mois et moins efficaces comme ChatGPT par exemple. Il semblerait donc que la Chine ait commencé à innover à des vitesses que l'on croyait auparavant totalement impossibles. La technologie américaine supposait que sa dominance était impossible à détrôner, et visiblement non du coup. La technologie américaine est donc confrontée à un effondrement sans précédent actuellement parce que la Chine semble être en train de prendre le relais de l'innovation, et c'est pourquoi le marché boursier américain a autant chuté, et donc ça bien sûr, ça a entraîné le S&P 500 dans sa chute, ce qui a entraîné bien sûr le Bitcoin et les actifs à risque dans sa chute également.
Donc, même si l'innovation, en quelque sorte, ça devrait être, bullish, en quelque sorte, ça crée de la panique sur le marché américain en particulier, et c'est pour ça qu'on a vu cet énorme crash. En plus de ça, on a également la situation avec Donald Trump. Pour le coup, il a envoyé 2 avions avec des personnes qu'il souhaitait expulser des États-Unis. Alors, il devait atterrir en Colombie, et le truc, c'est que la Colombie, leur a refusé l'atterrissage avec ses immigrants illégaux dans l'aéroport essentiellement. Donc, ce que Donald Trump a fait, c'est qu'il est venu déclarer qu'il allait non seulement imposer des droits de douane de 25%, mais qu'il n'allait pas vraiment autoriser les Colombiens à entrer dans le pays, tout un tas de choses un petit peu menaçantes. Il a dit qu'ils augmenteraient les tarifs de 50%. Donc, depuis lors, je pense que le problème, pour le coup, a dû être résolu. À mon avis, la Colombie a finalement accepté ces 2 avions avec les immigrants, je suppose. Mais voilà, ça a également provoqué un petit peu de panique sur le marché, d'autant plus que les États-Unis, visiblement, vont continuer à envoyer des avions avec des immigrants dans les autres pays à partir de maintenant. Et s'ils continuent à apporter, ces tarifs, et en quelque sorte, j'ai envie de dire exclure ces autres pays économiquement, ça pourrait avoir un certain effet néfaste sur le marché. Encore une fois, on fait pas de la géopolitique. Je sais pas vraiment comment réagir à ce genre de truc, mais voilà. Les gens réagissent pour le coup juste avec la panique tant que maintenant. Continuons, on a également MicroStrategy qui a récemment acheté pour l'équivalent de 1,1 milliard de dollars en Bitcoin. Donc ça, pour le coup, ça a tendance à faire chuter le marché, vous le savez également. Mais en soi, c'est également un signe bullish. Mais voilà, ce genre de truc, ça continue à se produire. Donc encore une fois, un cocktail Molotov qu'on s'est pris dans la figure. Alors pour le coup, laissez-moi vous parler un petit peu de Arthur Hayes parce que lui, il a dit qu'il pensait que le Bitcoin pourrait rechuter jusqu'aux 70 000 $. Et ça devrait mener à une mini-crise financière. Et la reprise de l'impression pourra finalement, refaire passer le Bitcoin aux 250 000 d'ici la fin de l'année. Alors ce qu'il dit ici, c'est que tout d'abord on devrait descendre aux 70 000 $ et puis avoir une énorme pump jusqu'aux 250 000, tout cela au cours de cette même année, donc au cours des 10 prochains mois grosso modo. Alors, pour moi, personnellement, je pense pas que ces 2 choses pourraient se produire. Alors même si le Bitcoin, alors oui, effectivement, il est volatile, pourquoi on descend jusqu'aux 70 sans avoir en tout cas un gros effondrement, sans avoir une mini-crise, sans avoir même une grosse crise, en fait quelque chose mondialement qui fait paniquer les gens? Je ne pense pas que le Bitcoin pourrait redescendre jusqu'aux 70 000 $ d'ici les quelques prochaines années. Si on redescendait aux 70 000, je pense que ça se produira d'ici peut-être au cours de 1 semaine, au cours de 1 mois, pas quelque chose de drastique. Je pense qu'il nous faudra probablement au moins 2 mois si jamais on devait redescendre aux 70 parce qu'il y a juste tellement de gens prêts à acheter ce dip. Il y a juste trop d'institutions qui veulent acheter plus de Bitcoin. Donc voilà. Juste, il y a trop d'argent en réserve ici qui attend d'acheter n'importe quel dip pour le Bitcoin. Donc, pour qu'on puisse redescendre aux 70 000 $, je pense qu'il faudrait probablement, on va dire 2 à 3 mois pour absorber la pression d'achat, quelque chose comme ça. Et ça signifierait qu'on se retrouverait vers le milieu de l'année 2025. Ok? Quelque chose comme ça. Peut-être, on va dire mai 2025, avril 2025, quelque chose comme ceci. Et ensuite, pour qu'à partir de là, on puisse remonter jusqu'aux 250 000 $, je pense que ça devrait prendre au moins 5 à 6 mois à partir de ce moment-là. Ce qui est, je suppose, techniquement, c'est dans le délai qu'il suppose ici, mais ça signifierait également qu'on aurait, encore une fois, souvenez-vous de ce que je vous disais, je pense qu'il faudra au moins 2 mois pour pouvoir rechuter, ça c'est vraiment le strict minimum, genre le minimum absolu. Je pense peut-être que 5 à 6 mois pour qu'on puisse, faire de 70 à 250 000 $, ça a l'air raisonnable. Est-ce que ça pourrait arriver plus rapidement? Bien sûr, ça peut toujours arriver avec des surprises, mais encore une fois, de manière réaliste, je pense que c'est le délai le plus intéressant. Ça nous laisse donc environ 7 à 8 mois juste pour que ça puisse se produire de manière réaliste. Voilà. Je pense que c'est genre le minimum ici et je pense que ça devrait réalistiquement être plus long que ceci. En fait, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que je ne pense pas que ces 2 scénarios soient possibles. Donc 70 000 $ en premier et puis 250 000 $. Alors, lequel de ces 2 scénarios, encore une fois, selon moi, est le plus probable de se passer? Je pense qu'il est plus probable que d'ici la fin de l'année, on soit aux 250. Mais de manière plus réaliste, à mon avis, ça devrait plutôt être genre le début de 2026, si jamais on voyait les 250. Si on pouvait descendre jusqu'aux 60 000 et ne pas monter jusqu'aux 250, ça pourrait arriver également. Mais en ce qui me concerne, je suis toujours optimiste. Je ne pense pas que ça va être le cas pour moi. En fait, il n'y a vraiment aucune raison de vendre mes bitcoins ici. Encore une fois, si on descend jusqu'aux 70 000 $, pour moi ce sera juste une énorme opportunité d'achat, mais ce que je vous dirais par contre, c'est qu'il est plus probable que ça n'arrive pas du tout. Je veux juste que ce soit très très clair. Alors pour moi, je ne pense pas qu'on va pouvoir descendre à des niveaux aussi bas que 70 000, 75 000 $. Est-ce qu'on pourrait descendre aux 90 000? Bien sûr, c'est tout à fait possible. On était là il y a à peine 1 mois. Est-ce qu'on pourrait descendre aux 80, 85? C'est possible. Je suis préparé de toute façon pour ceci. Je suis également préparé pour les 75 000 d'ailleurs. Mais le plus bas on va descendre, plus les gens vont vouloir acheter ce dip. Maintenant,
ça suppose qu'on ne va pas avoir une crise majeure, bien sûr. Alors, je veux dire, la crise financière pourrait nous faire redescendre peut-être jusqu'au 80, 85, mais à mon avis, il faudrait vraiment une crise majeure pour qu'on puisse rechuter jusqu'au 70 sans que les gens rachètent ça. Je ne dis pas que c'est totalement impossible, je vous dis juste que en ce qui me concerne, eh bien, je ne vends pas mes bitcoins actuellement en raison de ces spéculations parce que, eh bien, pour moi, il y a juste beaucoup plus de chances qu'on ne soit pas en mesure de récupérer du bitcoin aux alentours des 70 000. Pour moi, il est plus probable qu'on remonte à partir de maintenant et qu'on n'ait plus l'occasion d'acheter à des niveaux inférieurs. Mais voilà, c'est que mon avis, bien entendu, c'est pas un conseil financier. Par contre, pour mes stratégies de trading, eh bien, on est toujours en hausse pour le bitcoin et vraiment cette volatilité nous a énormément aidé dernièrement. Mais même si la position, eh bien, elle-même, vous le voyez, a rechuté, l'algorithme a réalisé de beaux bénéfices également. Actuellement, on est en hausse de 357 000 au cours des 3 derniers mois. Ici, on vient juste d'atteindre les 90 jours sur ce bot. C'est donc incroyable de voir de gros profits comme ceci pour la stratégie de trading. Pour l'Ethereum, eh bien, sur la position en elle-même, on est à 47 000 $ ici. Voilà. Dans l'ensemble, on est en hausse de 97 000, étant donné que l'algorithme a réalisé 144 000 $ de bénéfices. Voilà. Solana est en hausse de 242 000 $, Dogecoin, lui, est en hausse de 73 000 $, et Cardano, lui, donc, en mode annualisé, on est en hausse de 580% ici, annualisé, et le XRP est en hausse de 1435 annualisé. Et comme je vous disais, les gars, je cherche une opportunité d'entrer dans une position XRP et Cardano plus importante ici pour la stratégie de trading. Alors, soyez à l'affût de tout ceci. On va faire de toute façon une vidéo séparée à ce sujet. Sinon, si vous regardez le défi du x100, eh bien actuellement on est toujours... alors qu'est-ce que ça nous donne ici? On a 30%. Si vous enlevez les 3800 ici, donc 3008, 3009 ici, qu'on a pu réaliser en bénéfice jusqu'à présent, moins bien sûr les 730 actuels que vous pouvez voir juste ici, et donc ça nous laisse environ 32%, quelque chose comme ça en bénéfice. La position elle-même actuellement est en baisse de 1500 $, mais l'algorithme a gagné 850 $ supplémentaires grâce à cette volatilité, ce qui compense. Voilà, c'est vraiment incroyable. Je pense d'ailleurs toujours, qu'on est dans une bonne situation ici, bien entendu, j'arrête pas de vous le dire, je pense qu'on est sur la bonne voie, et, grosso modo, ce que je pourrais faire actuellement, attendez, maintenant que j'y réfléchis pendant 2 minutes, ce que je pourrais faire maintenant, c'est que je pourrais libérer le profit ici et je pourrais réintégrer ceci dans la stratégie pour le coup. Alors attendez, si je clique sur ajouter un investissement, quel est le minimum que je devrais faire ici? Donc 705. Donc oui, je pourrais effectivement retirer les 800, 850 $ et je pourrais réintégrer ceci en faisant du compounding dans la stratégie. En fait, ça pour le coup, ça devrait réduire le prix de liquidation. Ça pour le coup, c'est assez intéressant. Attendez, est-ce que je devrais faire ça maintenant? Vous savez quoi? On va plutôt vous update au cours de la vidéo de demain. Sachez simplement que c'est quelque chose que je vais potentiellement faire, surtout si on a un prix plus bas demain. Je pense certainement que je devrais faire ceci. Si on est à un prix plus élevé, j'attendrai sûrement encore un petit peu. Mais ça, c'est certainement quelque chose qui m'intéresse. Je ferai sûrement ça prochainement. Peut-être que je vais faire ça également en même temps que je passe en revue, ce que je ressens avec le XRP, avec le Cardano ici, et comment je compte entrer dans une nouvelle position pour cette fameuse stratégie de trading. Donc, encore une fois, je vais prendre des positions plus grosses que ce que j'ai actuellement. Alors même si bien sûr on est proche du sommet pour beaucoup de ceci, pour le coup XRP, encore une fois comme je vous le disais, on est juste 7% en dessous du all-time high, donc c'est pas la meilleure opportunité d'achat bien sûr. J'aurais préféré pouvoir faire ceci aux alentours du $. Mais voilà, de toute façon, je vais passer par tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo séparée. Si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, si vous voulez être prêt pour me suivre, peut-être si vous le souhaitez sur ces stratégies XRP et Cardano, assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo. Inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex en utilisant le lien ici, réclamez les bonus de dépôt avec ce lien. Ensuite, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge avec ces 4 liens juste ici. Ensuite, vous avez le reste des altcoins également avec ce dernier lien. Assurez-vous d'en profiter si ça vous intéresse. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.